se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de Will et de Jada Smith et surtout du scandale qui a eu lieu hier soir à la soirée de remise des Oscars pour l'année 2022. Bien que je condamne la violence sous toutes ses formes, je pense qu'il y a une explication au comportement de Will et aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est de te présenter 5 choses que tu ne connais pas sur le couple Will et Jada et qui va te permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce qui peut être considéré comme l'un des plus gros dérapages de la carrière de l'acteur. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle le contexte. Il se trouve donc hier à la soirée, le présentateur qui s'appelle Chris Rock, qui est un acteur et un humoriste qui est assez connu, a fait une blague sur Jada en l'appelant G.I. Jane. Pour ceux qui ne savent pas, G.I. Jane, c'est une héroïne de film d'action dans lequel l'actrice principale a le crâne rasé. Elle a le crâne rasé par choix, mais il se trouve que Jada, qui a le crâne rasé également, a le crâne rasé à cause d'une maladie auto-immune qui provoque une chute de cheveux. Et elle en a déjà parlé dans son émission qu'elle anime sur Facebook Watch, dans lequel elle explique que ça a été très difficile pour elle d'accepter de perdre ses cheveux. Et donc, c'est une source de grande insécurité pour elle. Et le fait donc qu'elle soit appelée G.I. Joe, c'est une blague qu'elle n'a pas dû apprécier parce que justement, ça la renvoie à ses insécurités. Donc, la blague était assez maladroite et elle a certainement du mal le prendre. Et ce qui se passe au cours de la soirée, c'est que Will Smith, au départ, rit de la blague. Au moment où il l'entend, et je pense à ce moment-là que c'est tout simplement un réflexe parce que c'est quand même un homme qui est habitué au show business, qui est habitué à ce type de blague. Donc il rit par réflexe, d'après mon avis, sauf qu'ensuite je pense qu'il a dû voir le visage de sa femme dans les écrans de projection et il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas du tout apprécié la blague. Et tout de suite, donc, il se lève, il va vers la scène et il frappe. Il donne une gifle à Chris Rock et la scène est vraiment mémorable parce que Chris Rock ne réagit pas sur le coup, il ne rend pas la gifle et donc il est tout simplement, il est d'abord pris par surprise. Will Smith rentre à sa place, il s'assied et là à ce moment Chris Rock lui fait comprendre que mais en fait il ne comprend pas sa réaction parce que c'est une blague sur G.I. Jane, donc il n'a pas l'impression d'avoir blessé ou avoir fait une blague particulièrement insensible envers Jada. Mais à ce moment-là, Will lui répond You keep my wife's name out of your fucking mind. Out of your fucking mouth. Non, bref, pour dire que tu gardes le nom de ma femme en dehors de tout ça. Et donc, à ce moment-là, Chris Rock se rend compte que Will est vraiment touché et tout simplement il essaye de passer à autre chose et la cérémonie se poursuit. Donc la scène a fait le tour des réseaux sociaux immédiatement et tout le monde sur Instagram, sur Facebook, etc. y est allé de son petit commentaire. Certains ont même dit de Will que c'était quelqu'un de violent, qui avait des problèmes de gestion de colère, ce que je ne pense pas du tout. On sait quand même que Will, c'est quelqu'un qui a une image de la personne qui va aller vers les autres, qui a un bon cœur, qui va être le premier à faire des blagues et à rigoler de lui-même. Et donc, on a du mal en fait à comprendre cette réaction qui peut apparaître comme disproportionnée. Donc, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, je vais te proposer 5 choses que tu ne sais peut-être pas sur Will Smith et sur Jada Pinkett Smith et qui vont nous permettre de faire l'analyse de ce qui s'est passé hier soir. Alors, la première chose à savoir sur Will Smith, c'est qu'il a été extrêmement traumatisé par son enfance pendant laquelle son père battait sa mère. Alors, il en parle dans son livre qui s'intitule Will,
qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps, mais il en parle également dans une série sur YouTube, une série documentaire en 6 épisodes qui s'appelle Best Shape of My Life et que je vous recommande vivement, une série formidable. Mais donc il en parle dans la série et il raconte un peu son enfance et il explique qu'il y a eu pendant son enfance un épisode en particulier qui l'a marqué où il a vu sa mère se faire frapper jusqu'au sang par son père et à ce moment-là il s'est senti extrêmement coupable de ne pas pouvoir réagir et de ne pas pouvoir protéger sa mère de cette attaque. Et c'est quelque chose qui l'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte et qui l'a fait qu'il a développé des mécanismes de défense par rapport à ça. Donc on peut analyser que dans l'épisode qui a eu lieu hier, Will Smith se retrouve un peu comme ce petit enfant qui essayait de protéger sa mère et qu'à ce moment-là, il veut protéger Jada de ce qu'il considère comme une attaque. Et on peut penser que c'est disproportionné, mais à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête de Will, on ne connaît pas le contexte par rapport à la maladie de Jada, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à ça, et que peut-être à ce moment-là, il a pensé que la juste réaction, c'était de défendre sa femme, coûte que coûte, à défaut d'avoir pu défendre sa mère quand il était tout petit. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme je le disais tout à l'heure, Will Smith a développé des mécanismes de défense et justement, un de ces mécanismes de défense, c'est l'humour. Donc, il s'est présenté comme quelqu'un d'extrêmement drôle, comme quelqu'un de très sociable, comme quelqu'un qui va vers les autres, justement pour se protéger peut-être du rejet, peut-être des attaques, des malaises. Et lui-même le dit dans cette série documentaire, il a toujours eu envie que tout le monde autour de lui soit heureux. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans cette carrière-là d'acteur, d'entertainer, d'humoriste, justement parce qu'il avait besoin dans ce mécanisme de défense-là que les gens autour de lui se sentent bien. Parce qu'il se disait même que depuis son enfance, que si son père se sentait bien, son père n'allait pas être violent, son père n'allait pas être agressif. Donc vraiment, c'est un mécanisme de défense. C'est ce qui fait que, au premier abord, comme j'ai dit tout à l'heure, et par réflexe, après cette blague, Will Smith a d'abord ri. Mais ensuite, il a vu le visage de sa femme et il a décidé de réagir parce qu'il avait, je pense qu'à ce moment-là, il se dit que sa femme, c'est sa priorité. Il a besoin qu'elle se sente bien. Et donc, il y a cette volonté-là de la protéger qui prend le dessus. Mais au-delà de ça, ce qu'il explique aussi, c'est que pendant toute sa carrière, il a mis sa famille en deuxième position. Il a relégué sa famille au deuxième rang, justement parce qu'il voulait maintenir cette image de famille parfaite, d'acteur qui est toujours au point, qui se montre toujours sur son meilleur jour, qui est toujours souriant pour tout le monde, qui est toujours au top. Et ça a commencé à prendre le dessus non seulement sur lui-même, mais également sur sa famille. Et je pense que dans sa démarche aujourd'hui de développement personnel, il a décidé de ne plus laisser sa famille passer après le show business. Et ça peut peut-être expliquer sa réaction aujourd'hui, où il a presque mis sa carrière en jeu pour protéger celle qu'il aime. Troisième élément qui est lié à ce deuxième élément, il faut savoir que pour Will Smith, sa famille, c'est toute sa vie. Il l'a toujours dit, il a énormément regretté d'avoir divorcé de sa première femme et il a particulièrement regretté parce qu'il avait peur que son fils souffre de cette séparation-là, comme lui-même avait souffert dans son enfance de la séparation de son père et de sa mère. Donc pour lui, la famille est centrale, la famille c'est tout pour lui. Et il a toujours aussi expliqué que maintenir son mariage avec Jada était l'une de ses priorités, de ses absolues priorités. Et c'est pour ça qu'il y a souvent eu des rumeurs autour de leur mariage, autour du fait que leur mariage soit ouvert ou ne le soit pas. Mais il a toujours expliqué que pour lui, la cohésion entre lui et Jada, c'était essentiel. Et ils ont pris la décision, il y a des années déjà, de ne jamais divorcer. Et c'est ce qui va nous amener au quatrième élément. Le couple qu'ils forment avec Jada est un couple qu'on peut considérer comme atypique. Il y a eu beaucoup de... Leur couple a fait
coulé beaucoup d'encre, et notamment après l'affaire d'infidélité que Jada aurait eue avec August Alsina, qui serait un ami de leur fils. Et donc, là où Will a toujours été clair, c'est que ce n'était pas du tout une infidélité, puisqu'il était parfaitement au courant de l'existence de cette relation, et donc que c'était consenti, c'était entre eux deux, ils s'étaient entendus sur le fait qu'elle pouvait mener cette relation avec August. Maintenant, on ne sait pas si du côté de Will, il y avait aussi une autorisation à aller voir d'autres personnes, mais en tout cas, on peut postuler que leur couple était ouvert et que c'est une décision qu'ils avaient prise ensemble. Je pense qu'il en parle un peu plus dans son livre que malheureusement je n'ai pas encore lu, même s'il est sur ma liste de lecture cette année. Mais en tout cas, la relation de Will et de Jada est une relation qui est très particulière, qui est plus un partenariat qu'autre chose. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, on va dire, non, c'est pas des recherches que j'ai faites sur eux, mais j'ai écouté plusieurs de leurs interviews, notamment sur des podcasts de développement personnel, et j'ai donc appris à comprendre la dynamique qu'il y avait entre eux, une dynamique qui est basée sur le soutien de l'un à l'autre, une dynamique qui est basée sur le respect, une dynamique qui est basée sur la communication. Et on le voit très bien parce que justement, Will Smith a été invité plus d'une fois sur le plateau du Red Table Talk, c'est le show que Jada a sur Facebook Watch, et où ils ont été très ouverts sur les difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur mariage. Alors, ce n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais en tout cas, sur la question particulière de l'infidélité, je ne pense pas que c'était un choix pour eux d'en discuter. Mais il se trouve que August Alsina a leak l'information sur les réseaux sociaux, qu'il y avait tellement de pression pour eux d'en parler qu'ils ont été obligés au final de s'expliquer. Et c'est ce qui fait qu'ils ont dû avoir dans cette émission donc une assise où ils expliquaient un peu quelle est la dynamique dans leur couple. Donc leur couple est un véritable partenariat, et c'est ce qui m'amène au dernier élément qui est la spiritualité de ce couple. Au-delà du soutien inconditionnel, de l'amour, du respect, ils ont ensemble développé une véritable spiritualité. D'ailleurs, ils en parlent dans des podcasts que j'ai écoutés. Ils ont ensemble étudié plusieurs religions différentes. Ils ont étudié la Bible, ils ont étudié le Coran, ils ont étudié le bouddhisme, et ils ont été souvent associés à la scientologie, donc une religion qui est assez populaire aux États-Unis et notamment à Hollywood. D'ailleurs, l'acteur Tom Cruise est un scientologue reconnu. Donc, je vous propose d'aller faire des recherches si vous ne connaissez pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une certaine ouverture d'esprit dans lequel tous les deux évoluent ensemble, main dans la main, et dans laquelle ils se soutiennent tous les deux. Donc, il faut bien comprendre, le couple Will et Jada est un couple qui est atypique, mais c'est un couple qui est extrêmement solide. Et contrairement à ce que les gens vont dire en insinuant qu'ils font semblant, qu'ils en font trop, qu'ils déballent leur vie privée, etc. De ce que moi, j'ai pu voir avec le peu que j'ai écouté de l'un et de l'autre, je pense que c'est deux personnes qui ne vivent pas pour les apparences, qui ne s'inquiètent pas de ce que les autres pensent d'eux, mais qui se préoccupent plus d'eux, de leur couple et de leur famille dont ils ont décidé de faire une priorité. Donc je pense qu'à partir de là, on comprend mieux Will Smith, on comprend mieux sa dynamique de couple, on comprend mieux sa dynamique familiale. Et il le dit d'ailleurs à la fin dans son discours lorsqu'il accepte son Oscar, que King Richard, qu'il interprète dans le film pour lequel il a gagné l'Oscar, est un homme qui s'attachait à défendre sa famille, et c'est exactement ce que lui-même essaie de faire, défendre sa famille coûte que coûte. Et peut-être que oui, c'est un dérapage, peut-être que oui, la réaction de Will était disproportionnée, mais si on essaye de comprendre la personne dans son ensemble, si on essaye de voir les antécédents à la fois de la personne et du couple, et de comprendre aussi peut-être le niveau d'insécurité ou de détresse que Jada, sa femme, peut avoir par rapport à son apparence physique,
on peut comprendre aussi que Will Smith ait voulu la défendre. Donc maintenant, on peut tergiverser sur le fait que oui, il a fait preuve de violence, c'est mal, etc. Mais je pense que au-delà de tout ça, il est important pour nous, parce que nous sommes tous des êtres humains, de faire d'abord preuve d'empathie, d'essayer de comprendre quelles peuvent être les véritables motivations derrière les actes que quelqu'un pose. C'est une leçon de vie, à mon avis, qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres événements que nous vivons dans notre vie. L'empathie, essayer de comprendre ce que les autres traversent, essayer de comprendre ce qui se cache derrière les actes que les gens posent. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'il ne s'agit pas seulement des cheveux de Jada. Elle a énormément perdu de poids ces dernières années. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'elle souffre de quelque chose de plus grave, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on lui souhaite. Mais je pense que avec le temps et avec les développements dans les jours et les semaines à venir, on va comprendre un peu mieux ce qui s'est passé hier soir à la cérémonie des Oscars. Quoi qu'il en soit, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la réaction de Will était complètement hors de propos? Est-ce que vous estimez qu'il a bien fait de défendre sa femme? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aimerait avoir plus d'hommes qui step up for their wives? Alors dites-moi en commentaire, qu'on en discute et que voilà, on voit ce que chacun en pense et on essaie de tirer des leçons de ce qui s'est passé hier soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur Will et sur Jada Smith. Si c'est le cas, je vais vous mettre quelques ressources en barre de description pour que vous puissiez essayer de comprendre un peu mieux le couple. En premier, je vais vous mettre un lien vers la série documentaire que Will Smith a tournée qui s'appelle Best Shape of My Life. Qui va beaucoup vous intéresser aussi au-delà de la vie privée de l'acteur. La série est très intéressante parce que ça montre son cheminement pour perdre du poids, pour se remettre en forme et aussi pour démanteler certains traumatismes familiaux. C'est une série vraiment très intéressante. Ensuite, je vous conseille de lire le livre de Will Smith qu'il a sorti en début de cette année. Je vous recommande également un épisode de son podcast avec Jay Shetty, qui est un coach en développement personnel. Ça va énormément vous intéresser, je pense aussi, si vous parlez anglais. Et enfin, je vous recommande de regarder quelques épisodes de Red Table Talk dans lesquels Jada et Will Smith s'assiedent pour discuter de certaines choses qui concernent leur vie de couple. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo, à la liker bien sûr. Rejoignez-moi également sur Instagram et pensez à vous abonner à mon blog. À part ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao!